L'Islande, des paysages à couper le souffle, une nature brute et quasi vierge, une terre de glace et de feu. Ici, volcans, geysers, lacs et cascades ont fait naître, dès le Moyen-Âge, tout un tas de légendes. Cachés au milieu de ces paysages lunaires, des petits êtres semi-divins cohabiteraient depuis des siècles avec les insulaires. Dans la mythologie locale, les elfes sont des esprits protecteurs, invisibles. Pourtant, aujourd'hui encore, ils rythment le quotidien des Islandais. Siba n'est pas un lutin, mais elle les connaît bien. Aujourd'hui, cette habitante d'Hafnarfjordur accueille des touristes français tout juste débarqués sur l'île. Bienvenue dans ma visite du peuple caché à Hafnarfjordur. Cette ville est la 3e plus grosse d'Islande, mais c'est aussi la capitale des elfes, ces créatures cachées. Allez, on commence. 2 fois par semaine, l'été, Siba guide des touristes du monde entier à la découverte de ses protégés. Première étape, au beau milieu de la ville, un bout de rocher, en apparence banale. On raconte qu'en 1920, le propriétaire du terrain a voulu construire une maison ici. Mais il y a eu un problème, parce qu'il y avait un gnome qui vivait là, et il ne voulait pas partir. Des gnomes dans les rochers, des lutins dans les arbres, Siba connaît ces petits êtres mystérieux par cœur. Ces créatures cachées ne se ressemblent pas toutes exactement. On a des elfes avec des jambes et des bras tout maigres et des grandes oreilles. Et on a des Huldufólk, des êtres cachés qui, eux, ressemblent presque aux humains. Venus à la base pour une semaine de randonnée, ces Français n'échappent pas à la nouvelle mode du tourisme elfique. Et face aux contes et légendes racontés par Siba, ils font preuve d'une écoute et d'un enthousiasme poli. Ça rappelle l'enfance, quoi. Ça vous parle ou pas? Bon. Pas du tout quoi. Ça me parle pas du tout. Ah non, j'accroche pas. Ils ont besoin de leur légende. Ils y croient vraiment. Pour des esprits cartésiens comme nos Français, le monde des elfes peut faire sourire. Mais en Islande, les elfes, c'est du sérieux. Guides touristiques spécialisés, boutiques de souvenirs, office du tourisme, les elfes sont partout. Ça, c'est un panneau qu'on met dehors l'été pour prévenir les touristes que les elfes sont là. Au plus haut niveau de l'État, là aussi on ne badine pas avec les elfes. Avant de construire une autoroute ou une usine, il faut vérifier, et ce n'est pas une blague, que des elfes ne seront pas expropriés. À l'heure d'Internet, comment expliquer la survivance de ces croyances folkloriques ? Dans un pays en faillite en 2008, ce tourisme de contes et légendes contribue-t-il au redressement économique de l'île ? Quant aux touristes qui viennent ici, sont-ils prêts à croire à ces créatures invisibles ? Plongés au cœur d'un royaume caché, le royaume des elfes.